Conseil présidentiel de transition, Monsieur le conseiller de Caravane Femmes pour Changement, M. Georges, Madame la présidente de Femmes d'Ourangeau, Madame la coordonnatrice de SOFEJ, Mesdames les représentantes d'organisations de femmes, grade et qualité. 3 années se sont déjà écoulées depuis que Caravane Femmes pour Changement a eu l'audace et la vision de lancer le programme transformateur de l'Université féministe d'été dans le but de renforcer les capacités, les convictions et les alliances en faveur des droits des femmes et de l'égalité de genre. Aux 2 premières éditions, j'ai eu le privilège d'y prendre la parole en tant qu'activiste féministe, portée sur une volonté militante et citoyenne. Aujourd'hui, c'est en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes que je m'adresse à vous dans le cadre de la cérémonie de lancement de la 3e édition, investie d'une responsabilité institutionnelle et portée par la même flamme. C'est pour moi une fierté immense et un signe prometteur de voir cette initiative prendre son envol, gagner en notoriété, en structuration et en portée stratégique, et devenir un véritable espace d'engagement, de transmission et de transformation sociale. Comme chaque année, l'Université féministe d'été met en lumière une thématique centrale liée aux droits des femmes et à l'égalité de genre, traduisant l'engagement constant de Caravane Femmes pour Changement à sensibiliser la société haïtienne aux enjeux de justice sociale et d'inclusion. Les thèmes choisis, porteurs de messages forts, reflètent une volonté stratégique d'éduquer, de déconstruire les stéréotypes sexistes et sexuels et impulser une transformation de mentalité. Cette initiative appelle résolument à une mobilisation collective et intergénérationnelle en faveur de l'évolution des normes socio-culturelles qui perpétuent des discriminations et les inégalités vécues par les femmes et les filles. À travers ces espaces de formation, de plaidoyer et de dialogue, l'Université féministe d'été crée les conditions d'un changement durable, fondé sur la reconnaissance des droits, la remise en question des systèmes d'oppression et l'émergence de communautés plus justes et solidaires. En effet, la 3e édition de l'Université féministe d'été est organisée cette année sous un thème d'une portée stratégique et transformationnelle. Engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives. Ce thème nous interpelle toutes et tous dans notre capacité à déconstruire les normes patriarcales,
à engager les hommes et les garçons dans une démarche responsable et à promouvoir une vie communautaire axée sur l'égalité, la dignité et la paix. Le thème aborde avec courage et lucidité une question trop souvent marginalisée dans les débats féministes: le rôle des hommes dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Cette approche témoigne d'une volonté de transformation inclusive qui ne peut se réaliser sans la pleine implication des hommes dans la mise en question des normes patriarcales qui ont longtemps structuré nos sociétés. Mais qui t'aime dit nous yon bagay? Masculinité positive là, c'est reconnaître l'importance garçon dans bataille pour violence qu'a fait, ou du moins contre violence qu'a fait sous forme active. Je vais prendre un exemple. Nous sommes fait philo. Nous sommes arrivés en mars, février-mars. Et puis, le directeur de l'école a gardé pour nous qui est-ce qui dit oui, qui est-ce qui paye. Ça veut dire qui est-ce qui est déjà bon, avec qui est-ce qui passe au bon. Là, on va rejoindre une promotion ça. On prend tout en dernier exemple, sans me pas citer non, il y a une directrice dans MCFDF qui témoigne que s'il arrive là aujourd'hui, c'est grâce à un ancien directeur qui t'a aidé, qui t'a corrigé, qui t'a travaillé avec elle, qui fait aujourd'hui un cabine de directrice. Moi, je veux dire que, en une fois, pour ne pas dire tout le temps, puis vous alliez une femme, son garçon. Sur les réseaux sociaux, les archives de l'administration en pile fois sont journalistes, garçons qui défendent moi ou bien garçons quelconque qui défendent moi. En pile fois, les fait stéréotypes, il y a joué nos lesbiennes, il y a joué nos putes, il y a joué nos toutes bagailles pour capable empêcher ou bien intimider pour femme entre tout côté de décision à prendre son garçon qui dit ah mon madame ça pour pas dire bêtise pas dire là mais Dieu t'es qu'à dire toute l'autre bagaille sauf lesbienne parce que mon madame ça pas dire que femme yo pas faire mais pour moi-même campagne masculinité positive côté caravane femme pour changement approprié dans troisième édition ça c'est rendre tout simplement officiellement rôle garçon est toujours bien beaucoup de femmes officieusement dans la société. Et je dis je dis monsieur pas parler pour tête nous seulement parler tout le monde. Nous toujours pour les femmes et bien pas on dit encore les femmes. Nous aimons travail ministère à faire et bien faire déclaration. Camper devant vous dire nous connaît que nous ne sommes pas outsider. C'est vite un mouvement que je travaille. C'est mon cadeau que le ministre aujourd'hui. Et si vous dites besoin, la pouvez joindre, la parler, mais il faut suspendre mettre faux dossier sous comme. Il fait pour moi, il fait pour notre femme, Marjorie Michel. Et bien si vous allez chercher information, dit soit disant, ou cas dégager ou faire plus quotidien, mais pas suspendre en lieu public à Saint-Jean, ni pas adversaire, ni pas ennemi. Moi, je suis un garçon pour faire ça pour moi. Alors, vous dit, et puis vous dit, sorti des notes, ok, vous dit, venez vous venir, parlez tout comme monsieur, défendre mes dames, les crabiner sur les réseaux sociaux. C'est ça, masculinité positive. Les violences sexistes et sexuelles qu'a fait sous femme, monsieur, nous comptons sur nous, pour c'est nous-mêmes qui pour premier défenseur, mesdames. Suspend dit, madame, moi c'est femme,
maman c'est femme, petite fille c'est femme, ça peut être garçon. Maman tape toujours une femme, petite fille tape toujours une petite fille. Eh bien, pas dit que vous aimez mesdames, pas ceci mesdames, eh bien, faut que nous entrions dans la bataille parce que violence ça a fait sous forme jodi dans la société, c'est justement parce que mesdames, vous prenez engagement pour rentrer dans tout espace côté décision à prendre et qui garçon qui fâché. Alors, ou même qui d'accord, ou même qui remet, travail, mesdames, à faire, camper devant vous, camper derrière vous, camper sous côté vous et courir pour capable continuer le travail. Ça. Mesdames, messieurs, la masculinité positive apparaît ici non comme une. Madame la Présidente de Femmes du Bonjour, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. En Haïti, les normes patriarcales continuent d'influencer les comportements, les politiques et les dynamiques sociales. Les stéréotypes liés à la virilité et l'autorité masculine et à la domination freinent les avancées vers une société plus équitable. L'Université féministe d'été s'inscrit dans cette dynamique en proposant un espace de formation, de dialogue et d'engagement pour repenser les masculinités et construire des alliances durables entre les genres. Elle vise à mobiliser la société en général, les hommes et les garçons. La 3e édition de l'Université féministe d'été, intitulée Engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives. C'est œuvrer à un changement culturel profond où les hommes sont appelés à se reconnaître comme partenaires essentiels dans la lutte pour l'égalité, la prévention des violences et la construction des relations plus saines et respectueuses. Ce projet s'inscrit dans une perspective féministe inclusive, éducative et transformatrice qui reconnaît que l'égalité ne peut être atteinte sans une transformation profonde des normes de genre, notamment chez les hommes et les garçons. Il vise à repositionner la question des masculinités en la plaçant au cœur des stratégies de lutte contre le sexisme, les violences, l'homophobie, la pauvreté et les inégalités systémiques. Mesdames, Messieurs, l'Université féministe d'été 2025 se donne pour objectif de déconstruire les stéréotypes liés à la masculinité et de promouvoir des comportements masculins non violents, respectueux et équitables en faveur de l'égalité de genre. Sensibiliser les femmes, les jeunes, les hommes adultes et les communautés aux enjeux des constructions sociales et aux impacts de la masculinité toxique sur les relations sociales et de la santé mentale. Renforcer les capacités des acteurs communautaires sur la masculinité positive, la prévention des violences et les droits humains, encourager l'engagement des hommes dans les luttes féministes, la prévention des violences sexistes et sexuelles, créer des espaces de dialogue autour du genre, de la masculinité et du rôle des hommes dans l'égalité. En valorisant des modèles de masculinité ouverte, empathique et responsable, nous déconstruisons les normes rigides qui perpétuent les inégalités et les violences. Cette démarche ne vise pas à opposer les genres, mais à créer des alliances transformatrices où chacun et chacune devient actrice, auteur du changement. Je vous remercie. Femmes pour changement, Madame la Présidente de Femmes du Bonjour, Mesdames et Messieurs de la presse,
Mesdames les représentants de l'ONU-SIDA, Mesdames et Messieurs, comme l'a dit Simone de Beauvoir, se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. C'est pour moi un grand honneur, une profonde fierté de prendre la parole aujourd'hui avec la force tranquille de celle qui porte la voix des femmes et des filles haïtiennes dans un pays où l'égalité entre les sexes demeure une aspiration aussi urgente qu'indispensable. À l'occasion de cette 3e édition de l'Université féministe d'été, votre présence en ce lieu témoigne d'un engagement sincère et courageux, celui de questionner les normes établies, de déconstruire les inégalités et de contribuer à l'édification d'un avenir égalitaire, inclusif et respectueux de la dignité humaine. Parler d'égalité entre les femmes et les hommes en Haïti, c'est affronter la matrice même de notre organisation sociale, le patriarcat. Ce système bien enraciné perpétuait une logique de domination masculine qui prive la moitié de notre population des droits civils, politiques et sociaux dont elle est légitimement détentrice. Notre défi est colossal. Dans un pays que rongent les crises politiques, économiques, sociales et où les femmes sont souvent exclues des lieux de prise de décision, et pourtant, l'histoire de notre nation est jalonnée de contributions essentielles des Haïtiennes. Un exemple, la mobilisation du 3 avril de 1986 qui a impulsé des progrès considérablement comme la création du ministère de la Condition féminine en 1994 et l'adoption du quota des représentations des femmes du moins de 30% avec la Constitution de 1987. Ces avancées législatives ne suffisent pas à briser les structures silencieuses de l'inégalité. Nous devons transformer les mentalités, déconstruire les normes patriarcales qui assignent aux femmes des rôles subalternes, invisibles et insignifiants. Le terme retenu cette année, engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et bâtir des communautés plus justes, plus pacifiques et plus inclusives. Résonne profondément en moi, il met en lumière une problématique que nous ne pouvons plus ignorer, les violences sexistes et sexuelles qui continuent de miner nos sociétés, affaiblir nos communautés, brisent des vies. Selon les Nations Unies, une femme sur 3 dans le monde a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. Ces chiffres, derrière leur froideur statistique, traduisent des histoires de souffrance, de silence et trop souvent d'impunité. Agir contre ces violences ne peut se limiter à la protection des victimes. Il nous faut agir à la racine, déconstruire les stéréotypes de genre, combattre les normes patriarcales et offrir des modèles alternatifs. C'est là que la masculinité positive prend tout son sens. Un modèle libéré des injonctions à la domination, à l'agressivité et au contrôle. Un modèle basé sur le respect, la responsabilité, la bienveillance et la collaboration. Le terme proposé par Caravane Femmes pour Changement prend une importance particulière dans le contexte électoral haïtien. Nous le savons, la participation des femmes à la vie politique est un indicateur clé de vitalité démocratique. Pourtant, trop souvent encore, des obstacles culturels, sociaux et politiques freinent leur accès à l'espace public, en particulier dans les périodes électorales. C'est ainsi que la masculinité positive devient un levier stratégique. Les hommes, et particulièrement les candidats,
doivent comprendre que le leadership politique ne se construit ni par l'intimidation, ni par la marginalisation, mais dans le dialogue, le respect mutuel et la reconnaissance de la compétence. Promouvoir une masculinité positive dans le processus électoral, c'est respecter le droit des femmes à être candidates et à concourir dans des conditions justes et sécurisées. Valoriser leurs propositions et leurs contributions sans les réduire au silence. Refuser toute forme de violence verbale, symbolique ou physique. Garantir un espace politique inclusif et pacifique. Mesdames et messieurs, les élections ne sont pas qu'un moment de vote. Elles sont un temps fort de construction démocratique. Une démocratie véritable ne se mesure pas seulement à la participation, mais à la qualité de l'inclusion, à la capacité de nos institutions à représenter toutes les voix, y compris celles longtemps marginalisées. Encourager les hommes à s'engager pour une masculinité positive, c'est les inviter à devenir des alliés, des partenaires dans la lutte pour l'égalité. Cela signifie aussi leur offrir des espaces de dialogue et de responsabilité afin qu'ils puissent remettre en question les modèles toxiques et pouvoirs et s'engager dans la construction d'une société plus juste et plus équitable. En Haïti, garantir la pleine participation des femmes aux élections n'est pas un simple impératif moral ou symbolique. C'est un enjeu de gouvernance, de stabilité et de développement. Les études l'ont démontré. Lorsque les femmes sont équitablement représentées dans les instances décisionnelles, les politiques publiques sont plus inclusives, plus sensibles aux besoins des populations et plus soucieuses des droits humains. Je lance aujourd'hui un appel solennel aux hommes haïtiens. Engagez-vous pour une masculinité positive dans les sphères électorales. Soutenez vos collègues féminines. Refusez les discours de haine, de stigmatisation ou de disqualification. Démontrez par l'exemple que le pouvoir peut être exercé avec empathie, ouverture et respect de l'autre. Chers participants, l'engagement pour une masculinité positive ne doit pas s'arrêter aux portes de cette université. Il doit irriguer vos actions, vos discours, vos pratiques professionnelles et vos choix politiques. C'est un engagement concret, mesurable et vital pour faire Haïti un pays où l'égalité ne serait plus un slogan, mais une réalité partagée. En tant que conseillère électorale, je vous engage vivement à faire cette réflexion un levier d'action et à bâtir ensemble une culture politique de paix, d'inclusion et de justice. Garçon Corée femme, garçon Corée démocratie, garçon Corée avenir Haïti qui c'est Corée femme. Ensemble, engageons-nous à construire une Haïti où femmes et hommes cheminent main dans la main vers une société solidaire, juste et durable. Je vous remercie et souhaite que cette initiative ouvre un chemin de transformation profonde pour nous tous et toutes. Merci.